Scorpion, bonjour, bienvenue sur ma chaîne 1, 2, 3 Soleil. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va procéder à votre tirage pour le mois de décembre, pour ce mois festif et familial. J'espère que ça se passera bien. On va commencer par l'oracle des miroirs sur lequel on viendra poser les tarots de Marseille. Celui-ci on le garde en joker. On viendra approfondir avec les anges de l'amour et on finira par un petit conseil du petit oracle des couleurs. Voilà. Allez, on y va. Pour nos amis Scorpions, pour ce mois de décembre, on commence par l'aspect sentimental, professionnel, matériel et financier et la surprise et l'inattendu. Sentimental, émotionnel pour nos amis Scorpions. Merci. Sentimental, émotionnel. Sentimental, émotionnel. Pour nos amis Scorpions, s'il vous plaît. Merci. Sentimental, émotionnel. Sentimental, émotionnel. Relationnel, amical, familial, amoureux. Et voilà. Alors, on a en dos de deck le contrat. Donc en amour, il est question d'engagement. Avec le miroir magique, on a la plus belle carte de l'oracle des miroirs. Et ici, on a la culpabilité. Soit quelqu'un culpabilise, soit quelqu'un fait culpabiliser quelqu'un. Vous, l'autre, ou l'autre, vous. Il est question de temps. Tout ça prend du temps. Mais ici, on voit qu'il est temps, justement, d'un engagement. Pour ceux qui sont en couple. Pour les célibataires, il peut être question dans vos relations amicales, familiales, de culpabilité, mais vous trouvez un compromis, un accord là-dessus. Sentimental, émotionnel, amical, familial. Hop, hop. Sentimental, émotionnel, amical, familial. Sentimental, émotionnel, s'il vous plaît, pour nos amis Scorpions. En dos de deck, nous avons le 2 de Pentacle. Avec le 2 de Pentacle, il est question d'avoir deux possibilités, d'avoir deux projets potentiels, d'avoir le choix entre deux choses et de faire la part des choses, d'être dans l'expectative pour mesurer ce qui est le mieux pour nous. Alors, bon, le temps est créateur. Avec l'impératrice, il est question en effet de création, on est sur du 3, il est question d'une énergie maternante, il est question d'une énergie en effet qui voit en germe, c'est-à-dire que vous avez semé les choses et comme on est dans la création, les choses s'élèvent, les choses se forment. On est dans une énergie aussi, on est sur une énergie féminine, une femme qui est bien assise et confiante et sûre d'elle et aimante. Voilà, peut-être d'une femme qui fait preuve de patience parce qu'elle a confiance en elle. Mais on voit aussi, avec le page de Pentacle, il est question d'une nouvelle vibration de créativité, de création dans la matière, de projet. Visiblement ici,
quelqu'un culpabilise ou quelqu'un fait culpabiliser ou quelqu'un en veut à quelqu'un d'autre, même s'il le garde dans son fort intérieur, parce qu'ici on a la papesse, de ne pas suffisamment inscrire les choses dans la matière. Sur le miroir magique, donc on a la papesse, on a l'intuition, on a ce qui est de l'ordre du subconscient, ce qui est caché derrière le voile, ce qu'on n'ose pas dire. Voilà, donc peut-être qu'ici, en effet, ce tirage-là est protégé dans tous les cas, donc les cartes négatives s'annulent, ou en tous les cas sont réellement amoindries. Mais ce qu'on peut voir en effet, c'est qu'il est question de temps, il est question de patience, il est question bon, faites confiance à votre intuition avec la papesse, mais on voit quand même ici qu'il est question de contrat. Donc peut-être qu'en effet quelqu'un culpabilise avec le compromis derrière. Quelqu'un culpabilise quelqu'un d'autre ou on veut à quelqu'un d'autre de ne pas s'engager. Que ça prend du temps, qu'il faut faire preuve de patience. Par contre, je trouve que ça manque de dénouement. On va en tirer une de plus pour voir de quoi il va en retourner du coup, parce que c'est bien de patienter, mais est-ce que ça va il va y avoir de l'engagement, parce que s'il y a une personne qui attend en réalité, on aimerait bien savoir si ça va se dénouer. Ah bon, persévérance. Bon, faut persévérer. Sans doute qu'à la clé, il y aura un contrat, quoi. Faut persévérer. Oh, veut réaliser. Bon, faut persévérer. Ouais, il y aura à l'issue de tout ça un bel happy end, on dirait. Bon, ok, chouette. Alors, on continue. Pour les questions professionnelles. Celle-ci, elle veut sortir. Pour les questions professionnelles, pour nos amis Scorpions pour ce mois de décembre. Celle-ci aussi. Et celle-ci aussi. Ok. Ah, bah encore le contrat. Alors. Chouette. Bon. Ici, il est question de célébration, de joie, de vœux réalisés. Il est question, avec le boomerang, de retour sur investissement. C'est-à-dire que vous avez investi de vous-même dans une situation, dans un projet. Aujourd'hui, vous envoyez des fruits. Il est question d'un rapport à quelqu'un d'autre avec la projection, ou alors de projeter sur un avenir des projets qui aujourd'hui voient le jour. Alors évidemment, vous transposez selon si vous êtes auto-entrepreneur, si vous êtes salarié, etc., etc. Mais en tous les cas, ici, on voit qu'il est question de célébration. Donc, c'est plutôt super. Professionnellement, pour mes amis Scorpions, celle-ci voulait sortir. Professionnellement, pour nos amis Scorpions. Alors, en dos de deck, oh, chouette. C'est vraiment la joie, quoi. Avec l'as de coupe, on est dans la réjouissance, on est dans le vœu réalisé, on est dans la célébration, dans un débordement émotionnel positif. Chouette.
Bon, on voit ici que une situation a pu vous mettre à mal. Sur l'idée du boomerang, ça peut être par le passé, quelque chose vous a mis à mal par le passé ou au temps présent. Mais réjouissez-vous parce que vous allez sortir de cette situation. Ici, on voit avec le fou qu'on se lance dans le vide, ou qu'un projet se décante. Ou que quelqu'un, ou qu'un contrat, un contrat avec quelqu'un, un partenariat, se décante aussi, que quelqu'un que quelqu'un se lance, euh, puisqu'on est dans la projection. Et ici, avec le roi de Pentacle, il est question d'une énergie mature qui construit les choses dans la durée, qui construit les choses lentement mais sûrement dans la matière, de manière pragmatique. Et c'est grâce à ce retour de choses que vous avez mis en place dans votre vie, qui ont pris du temps, qui ont maturé, grâce à cette maturité dans la construction, que aujourd'hui vous en récoltez les fruits et vous pouvez vous en réjouir. Mais vraiment, quoi, avec l'as de coupe là et la joie, la félicitation, la célébration, c'est juste merveilleux. Donc voilà, vous transposez selon votre situation, si vous êtes employé, si vous êtes évidemment... voilà. Ensuite, passons à la question matérielle et financière pour le bélier Scorpion. Merci. Mais qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris le mauvais. Bon, c'est pas grave, on va rester sur celui-ci. Ah mais non, ça va pas du tout. Bon, je les garde. Pardon. Matériel et financière pour le bélier Scorpion. Vous en aurez deux de plus. Alors, en dos de deck, on a la correspondance. Il peut s'agir d'un coup de fil, il peut s'agir d'un mail, il peut s'agir d'une lettre, ça se fait plus rare, mais en tous les cas d'une nouvelle qui engendrera un grand changement. C'est le début d'une nouvelle situation suite à une réunion. Peut-être que vous attendiez par exemple un crédit, je mets de côté, peut-être que vous attendiez oui, l'achat d'une maison, une réponse. Peut-être que vous attendiez une augmentation, une prime. En tous les cas, suite à une discussion, suite à une réunion, il est question ici d'un message pour donner place à un grand changement financier matériel. Je suis pas sûre que vous voyez jusqu'au bout là. Financier matériel. Je vais aller vérifier. Merci. En dos de deck, nous avons la reine d'épée. Ah, il y en a deux. Ouais, vous en aurez beaucoup du coup. La reine d'épée. Avec la reine d'épée, il est question d'une femme pragmatique qui envisage les choses de manière intellectuelle, mentale, sans trop d'émotion. Ça peut être en effet une femme d'affaires et pas dépourvue d'émotion, mais en tous les cas, dans cette situation, elle décide d'envisager les choses sous cet angle-là. Je vérifie que vous voyez bien tout. Hop. Oui, apparemment ça va. Ok. Alors,
Alors, ici, il est question avec le 2 de bâton d'un projet à évaluer. Là, en effet, autour d'une discussion, autour d'une réunion, vous évaluez une situation avec des personnes. Ici, il y a le changement correspond à la roue de la fortune, donc vraiment la roue tourne pour quelque chose de bénéfique, mais vous n'êtes pas sûr de vouloir accueillir cette chose-là. Vous êtes un petit peu sur votre réserve, vous freinez un petit peu des cas de fer, vous n'êtes pas sûr d'être satisfait réellement de cette proposition. Ici, avec la naissance, donc on est sur le début d'un nouveau projet, donc visiblement vous allez quand même, je pense, accepter cette proposition, même si vous êtes dans le doute, parce qu'ici, avec le 2 de coupe, on voit qu'il y a... Bon, déjà, ici, on voit une naissance, donc c'est le début d'une nouvelle étape, et avec le 2 de coupe, il est question de dialogue fluide, voilà, de bonne entente, de bonne écoute, de trouver des solutions qui répondent aux besoins de chacun. Donc c'est plutôt sain. Et avec la reine de Pentacle, on est sur une énergie féminine, une énergie d'une femme qui peut être une femme en effet avec le Pentacle qui gère ses affaires financières, d'une femme qui a une position bien assise, d'une femme pragmatique. Voilà, là ce qu'on voit ici, c'est que, alors il peut être question de plein de choses, il peut être question d'une proposition pour la vente d'une maison par exemple, ou d'une proposition pour un prêt bancaire. Au départ vous n'êtes pas tout à fait satisfait, mais vous acceptez, et finalement vous trouvez un bon compromis parce que c'est fait en bonne intelligence, et ça vous permet d'avancer sur cette situation. Il peut être question, enfin, voilà, vous transposez à votre vie, il peut être question de plein de choses. Mais en tous les cas, voilà, vous avez, suite à une réunion, un dialogue fluide, vous trouvez un accord. Au départ, peut-être que la proposition ne vous satisfait pas totalement parce que vous aspiriez à peut-être un petit peu plus, mais je pense qu'il faut accepter puisque ça engendrera du mouvement et une nouvelle énergie, et ce sera suite à une correspondance. Voilà. Ah pardon, on avait les deux autres. Alors du coup, on voit que vous prenez de la hauteur sur les choses. En effet, peut-être qu'au départ, vous n'êtes pas entièrement satisfait. Mais vous réussissez à prendre de la hauteur. Et on voit avec le 3 d'épée qu'il peut être question d'une triangulaire, c'est-à-dire que il peut être question de 3 personnes, il peut être question donc de 3 esprits, il peut être question donc de 3 esprits. C'est pas forcément une trahison, ça ça peut évoquer que dans cette affaire, 3 personnes sont liées, sont mêlées, voilà, un partenariat, ou même avec un banquier, si vous êtes 3, si vous êtes un couple et une tierce personne. Et il peut être question d'une tristesse. Est-ce qu'il y aurait une tristesse en lien avec ces questions pécuniaires? Est-ce que finalement ce grand changement va venir réparer des difficultés que vous subissez en ce moment, financières et matérielles? Voilà. Alors on poursuit, cette fois-ci je prends le bon jeu sur la petite surprise et l'inattendu pour ce mois-ci. Surprise inattendue. Hop, et on les a les 3. En 2 de deck, on a la famille. Bon, c'est le mois des festivités, peut-être. Oui, les enfants.
Amitié, bon. Bon, chouette. Ici, on voit qu'il est question de bienveillance, d'amitié, de tendresse, de générosité en relation avec vos enfants. Donc, peut-être que, en effet, vous allez. Il est question d'examiner une situation. Peut-être que voilà, il va s'agir d'examiner pour ces fêtes-là à quel endroit vous allez vous retrouver simplement. Alors, sachant qu'on a la famille ici en plus, ou simplement qui veulent comme cadeau pour leur Noël. Surprise et inattendue pour nos amis scorpions, celle-ci vous les sautez. Surprise inattendue. Et merci. Alors, ouf, le soleil. Bon, avec le soleil, on a l'épanouissement, on a la joie. Oui, tout ce que peut engendrer le soleil, ça fleurit, c'est joyeux, c'est épanoui, tout va bien. Alors ici, on voit qu'il est question d'examen d'une démarche, c'est-à-dire qu'avec le magicien, vous êtes dans la construction, on est sur le début de quelque chose, avec le 1, on est sur la construction de nouveaux projets. Vous examinez une situation, des projets à mettre en place. Là, avec le 4 de Pentacle, il est question de rétention. Quelqu'un a du mal à lâcher quelque chose. Il peut être question d'avarice aussi. Sur la question des enfants, est-ce que c'est des enfants? Est-ce que c'est vous vis-à-vis d'eux, vis-à-vis de vous? Peut-être que, je sais pas, vous avez quelque chose à lâcher, on peut aller voir un petit peu plus loin, bien que... Et puis sinon, il est question de bienveillance, de sympathie, de générosité, et avec le 3 de coupe, de réjouissance, de festivité, de rassemblement, de joie, avec la famille et le soleil. Bon, bah, si vous passez des fêtes en famille, ça va être chouette. On peut aller voir de quoi il en retourne sur la rétention. Merci. Ici, il est question du page de bâton. Bon, on est sur une énergie de début d'action. Ouais, j'ai un petit peu du mal à... On va en tirer une autre. Quel rapport avec la rétention? On a du mal à lâcher. On a du mal à s'engager. Ah, décidément. 2 fois la rétention. Bon. Des difficultés à faire le pas. Des difficultés à... je dis difficulté parce que là, dans une rétention, comme on retient, on a peur d'être privé. Voilà, avec le page de bâton, on est dans les prémices d'une action qu'on a du mal visiblement à lâcher et à mettre en place. Peut-être simplement des difficultés financières, ou enfin des difficultés, non, on n'est pas dans le manque là, des difficultés à lâcher, ou des peurs, peut-être des difficultés à aller vers l'autre, puisque là on est quand même dans l'action avec le page de bâton, on a des difficultés à mettre en place un projet, donc il peut être question de quelqu'un qui résiste un peu, qui redoute un peu de se déplacer vers vous, ou l'inverse, ou je ne sais quoi. En tous les cas, on a des difficultés à engager un petit projet. Voilà, bon, alors, on va terminer avec l'approfondissement de la question sentimentale.
En effet, alors là, on revient en effet sur la patience, sur le temps, confiance. Cette situation vous demande d'avoir la foi, et on le voit ici, veut réaliser, persévérance. Enfant, votre vie amoureuse est influencée par les enfants, peut-être que vous, ou votre compagnon ou compagne, ou selon votre situation, a des enfants et que ça influe sur votre relation aussi. Apprenez à vous connaître mutuellement. Bon, vous avez le temps là, du coup, apprenez à vous connaître mutuellement, en vous révélant l'un à l'autre vos plus grands secrets, vous renforcez vos liens. Donc, épanchez-vous, ouvrez-vous, ne gardez pas vous tout pour vous intérieurement. Voilà. Et puis, un dernier petit conseil pour nos amis scorpions. Indigo. J'ai confiance en mes capacités intuitives, elles me sont précieuses pour prendre des décisions justes et harmonieuses. Là, on est dans l'intuition. Donc, ayez confiance, on est dans la confiance, on est dans l'intuition, ayez confiance. Là, avec le miroir magique, en effet, on vous dit que vous êtes intuitive, que vous, sans doute, vous sentez qu'il y a vraiment quelque chose de fort, qu'il faut persévérer. Et vous avez raison. Voilà, mes scorpions, j'espère que ce tirage vous aura plu, que vous pourrez l'utiliser à bon escient pour votre chemin de vie. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Si vous découvrez la chaîne et que vous avez aimé aussi, abonnez-vous. Et puis, vous pouvez toujours laisser des commentaires, c'est un plaisir de vous lire. Et pour ceux qui demandent comment faire pour avoir des tirages personnalisés, tout est en dessous là. Vous aurez ma boîte mail, vous aurez mon WhatsApp, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous indiquerai les démarches à suivre. Voilà, je vous souhaite de très bonnes fêtes, amis scorpions, à très bientôt, au revoir.